Bon matin. Bon matin. Alors, le vendredi, on partage. Bon matin. Bon matin, Comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Donc, j'allais faire l'intro. Donc, OK. le vendredi matin, avec toi, Pierre, qui est pharmacologue, chercheur scientifique et ouvert aux produits de santé naturelle, on regarde les solutions, les alternatives ou les répercussions, les bienfaits des produits de santé naturelle homologués sur notre bien-être, sur la qualité de notre vie. Donc, on a dressé une liste des témoignages des gens euh, et de renversement de situation ou de soulagement. Et à partir de là, on t'a transféré cette liste de témoignages avec les produits associés. Et à chaque semaine, on regarde les répercussions d'une formule ou d'un supplément. Donc, la semaine dernière, on t'a expliqué les bienfaits du collagène. Et cette semaine, on pensait regarder le magnésium. Ouais. Je voulais juste faire une petite précision avant qu'on commence pour clarifier le rôle que j'ai dans cette belle entreprise-là. Dans le fond, c'est d'expliquer, d'aider à mieux comprendre avec scientifiquement, mais dans les termes les plus simples et les plus vulgarisés possibles, à comprendre comment fonctionnent justement ces suppléments-là et comment ça peut amener à des bienfaits en lien avec les témoignages que tu reçois. Mais il faut mettre un bémol là-dessus parce que les témoignages sont basés sur la perception que les gens ont de ce qu'un supplément, la prise de quelque chose, puis l'effet qu'ils ont ressenti. La majorité du temps, il y a une explication scientifique, une base scientifique à ça, puis des études précliniques, ça veut dire en laboratoire, et cliniques avec des personnes. Donc, ça correspond à des allégations aussi que Santé Canada permet. On va regarder ça tout à l'heure. Et par contre, il y a certaines fois où je l'ai expliqué, c'est des gens qui sont plus sensibles que d'autres ou des choses que la science n'a pas encore comprises. Mais il y a aussi la troisième alternative, c'est que il y a d'autres changements qui ont eu lieu dans la vie de la personne, des changements au niveau de ses médicaments, d'autres suppléments, des changements alimentaires, de C'est ça. style de vie. Donc, c'est pas toujours. Alors, je vais peut-être justement quand je vois pas de lien scientifique pour aider à comprendre des témoignages, ben je vais le spécifier. Et pour le magnésium, c'est vraiment un supplément très intéressant parce que justement le magnésium c'est un minéral et un électrolyte de notre organisme. Donc, c'est rien de, au contraire, il est quatrième après le sodium, le potassium et le calcium dans l'importance des électrolytes. Les électrolytes, C'est ça. c'est des minéraux comme ça ou des métaux même qui sont dissous dans l'eau et généralement qui ont une charge. Alors, pour le magnésium, on va parler d'un cation, ça veut dire un ion positif, mais qui a deux charges, un cation divalent. Et il est, ouais, en tout cas, ça c'est la science, là. Non, mais c'est bon, j'adore ça. OK. C'est que j'aime ça aussi qu'on parle des électrolytes, savoir c'est quoi et qu'est-ce que ça fait, justement de l'électricité, si on veut, ou des échanges à ce niveau-là et comment que c'est important. Fait que Ben, ça nous permet de comprendre. c'est ça, c'est ça. Mais l'électricité, on le connaît dans le sens des nerfs et des muscles surtout, mais il y a les charges et les mouvements des ions jouent un rôle important justement dans la transmission nerveuse, dans la contraction des muscles, dans la sécrétion de plusieurs organes comme la production de l'urine, de la bile, même des sucs gastriques, etc. Donc, c'est un rôle très important. Et c'est
donc un électrolyte qui joue un rôle très important à plusieurs niveaux dans l'organisme. Et en fait, je commencerai peut-être même par les allégations, et je les ai écrites là, pour bien les expliquer, que Santé Canada permet pour le magnésium. Donc, il aide au développement et au maintien des os et des dents. On en parlera dans un instant. Ça aide à maintenir, à soutenir un bon fonctionnement des muscles, incluant le muscle cardiaque. OK. Ça aide au métabolisme de l'énergie, à la formation des tissus. Alors, c'est des choses très, très larges, effectivement. Ça aide au maintien, à maintenir et soutenir les capacités du corps à métaboliser les nutriments. On va regarder ça un petit peu tout à l'heure. Et évidemment, c'est une source d'électrolytes pour le maintien d'une bonne santé et pour l'équilibre des électrolytes normales dans le corps. OK? Alors, ça, c'est important pour justement, on a besoin d'une bonne quantité de sodium, de potassium, de calcium et tout ça. Alors, commençons avec les os. Évidemment, on a parlé... Oui. Est-ce que tu as vu dans les études et dans ce que tu as parcouru aussi les carences? Parce que j'ai déjà lu ça que... Oui, oui, effectivement, c'est important. Merci de me le rappeler. En fait, les 2 tiers aux 3 quarts de la population des pays industrialisés n'ont pas un apport suffisant en magnésium. On parle de 300 à 400 milligrammes par jour qui serait nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Et on peut l'avoir des sources alimentaires, par exemple des légumes verts feuillus, des céréales entières, des noix. Mais effectivement, avec la façon que les gens se nourrissent, plus les aliments sont transformés, moins ils ont de magnésium aussi. Donc, l'apport en magnésium. Et on pense que beaucoup de gens sont en manque de magnésium, effectivement. Oui, c'est essentiel, comme tu le dis, le magnésium. Et est-ce que lorsqu'on est stressé, on perd du magnésium? Ben, c'est intéressant parce que j'ai vu une étude qui montrait que le stress d'un examen, par exemple, faisait perdre du magnésium dans les urines. Alors ça va faire diminuer le calcium dans l'organisme, effectivement. Et avec l'âge aussi, bon, il y a l'apport alimentaire qui diminue généralement. Les gens mangent moins ou s'alimentent moins bien peut-être avec l'âge. Il y a aussi l'absorption dans l'intestin qui diminue et les pertes dans l'urine qui augmentent. Donc, avec l'âge, on a tendance à perdre à en prendre moins puis à en perdre plus de magnésium. Donc, effectivement, ce facteur-là de manque de magnésium est très important parce que ça va affecter, et je l'ai vu, là, les résultats des études. Et je vais m'expliquer en cours de route. Alors, au niveau des os, si tu veux, on revient un peu à ce qu'on avait parlé la semaine dernière. On parlait du collagène qui était comme les tiges de métal dans du béton armé. Ben, le béton lui-même, c'est l'hydroxyapatite et c'est surtout du calcium et du phosphore qui va former ce béton-là. Mais le magnésium est important pour aider à fixer le calcium sur les os. Donc, et même, il y a une étude que j'ai vue qui montrait que chez des jeunes enfants, l'apport en magnésium était aussi important que l'apport en calcium pour la saine croissance des os et tout ça. Wow. Donc, ça, c'est important. Et aussi, c'est un facteur le manque de magnésium est un facteur de risque pour l'ostéoporose. Donc, ça, ça confirme le rôle important du magnésium. Et dans une étude chez des femmes ménopausées qui souffraient d'ostéoporose, des supplémentations en magnésium ont ralenti la perte osseuse. Donc, ça, c'est un peu, ça correspond avec le rôle du magnésium pour la santé, la bonne santé, les développements de l'os et des dents. Oui, en ce moment, j'en ai glissé un mot brièvement, mais moi, je vais à l'hôpital à tous les jours pour quelqu'un dans mon entourage qui est tombé et qui s'est fracturé une hanche. Et je suis sur l'étage. C'est un étage complet de hanches. Ouais.
Personne ne va aller là. C'est Non, 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 c'est ça. Plus avec l'âge, ça se répare beaucoup moins bien. C'est incapacitant parce qu'après ça, on n'arrive plus à bien marcher. Puis si on reste au lit, ben ça nous aide à dépérir, malheureusement. c'est épouvantable les répercussions de ça. Et tu sais, il faut aussi imaginer, parce qu'on a l'impression que les os, c'est dur et que mais ce sont des tissus qu'on peut nourrir. Tu sais, des os, là, ça s'alimente. Et il y a des données, tu sais, qu'on on a vécu depuis les années probablement 80, avec des publicités qui nous disaient, tu sais, de prendre, de s'assurer de prendre telle substance pour avoir, et ce n'est pas nécessairement ça la solution non plus. Oui, ça peut en faire partie, mais le magnésium, vitamine D et K, c'est super important. Et si on est carencé en magnésium, on n'est pas solide, là, tu sais, et le collagène, tu sais, en tout cas, tu en as parlé la semaine dernière, mais c'est tellement important de voir la santé de nos os, là. Ouais, 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 absolument, absolument. C'est la charpente, hein. C'est là-dessus que tout le reste est bâti. Donc, et justement, l'autre élément, c'est les muscles. Donc, peut-être pour arriver à comprendre l'importance du magnésium dans le fonctionnement des muscles, je vais peut-être passer 2 secondes à expliquer un peu comment ça fonctionne, les muscles. La contraction musculaire est dépendante beaucoup du calcium. Donc, on a souvent un nerf qui va venir exciter un muscle, hein. C'est notre cerveau qui va dire, ben, je veux bouger mon pouce ou je veux bouger ma main. Donc, il y a des nerfs qui envoient des signaux. Et ce que ça fait, c'est que ça fait entrer du calcium dans la fibre musculaire et ça fait augmenter aussi, ça fait sortir des stocks. Il y a des stocks à l'intérieur de la cellule aussi de calcium. Et donc, il y a une augmentation de 1000 fois du calcium dans la cellule. Et il y a en fait des protéines, l'actine et la myocine. Donc, c'est des fibres musculaires, donc des fils, si on veut. Et il y a des crochets. Alors, l'actine, c'est la fibre et la myocine, c'est le crochet. Et lorsque le calcium va se lier à des protéines et des enzymes, ben, ça va faire bouger le crochet comme ça et ça va raccourcir. Alors, évidemment, il y en a des milliers de fibres et des milliers de crochets. Et donc, vous pouvez voir comment le muscle peut se contracter de cette manière-là. Et graduellement, évidemment, avec l'arrêt du signal nerveux et le restockage du calcium dans les sites à l'intérieur de la cellule, ça s'atténue puis ça se relaxe. Mais le rôle du magnésium là-dedans, c'est qu'il vient compétitionner avec le calcium sur les enzymes et les protéines qui lient le calcium. Fait que ça a tendance à aider à la relaxation et ça bloque aussi l'entrée du calcium de l'extérieur dans la cellule. Donc, dans le fond, ça relaxe, ça aide à relaxer dans le cycle et lorsqu'on est en manque de magnésium dans la cellule, ben, c'est là que les crampes viennent. Ah! Et donc des crampes et des spasmes, là, tu sais, Oui, 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 oui. Tu sais, parce que souvent on entend, et moi-même, ce que je ressens comme effet quand je prends mon magnésium, c'est que je me sens détendue. Mais ça fait pas partie, c'est comme un effet secondaire des bienfaits thérapeutiques. Comprends-tu? C'est comme, et là, tu viens d'expliquer un peu la logique de la détente associée au magnésium. Donc, c'est Ouais. ça. Oui. Ben, malheureusement, dans les études cliniques, il y en a plusieurs qui ont été faites pour, surtout par exemple, les crampes nocturnes ou les crampes des femmes enceintes, des trucs comme ça. Et quand on fait la synthèse, on analyse toutes les études cliniques, malheureusement, les effets semblent pas très concluants. Et ça, je reviens donc à un facteur important qui explique ce manque d'effet apparent-là en clinique, c'est parce qu'ils ne regardent pas le niveau de magnésium dans l'organisme. Alors, on a dit tout à l'heure que c'est les manques ou les carences de magnésium pardon, qui vont entraîner tous les problèmes de santé et qui contribuent aux crampes musculaires. Mais si on ne regarde pas d'où partait la personne, si on a des gens qui sont ont suffisamment de magnésium, ben de leur rajouter du magnésium dans la diète, ça ne fait pas d'effet, mais ils sont dans le même groupe que les autres qui
qui en ont moins, qui, eux, vont avoir des effets plus significatifs. Donc, c'est un peu ça que la littérature semble dire et il y a besoin maintenant d'études. Il commence à... L'embêtant, c'est que le magnésium, j'ai oublié de le dire, l'os est le réservoir principal. Il y a 50% et plus même du magnésium qui est dans l'os. Donc, c'est un réservoir fixe, si on veut. C'est plus difficile d'aller le chercher. Et l'autre, presque moitié, est dans les tissus, dans toutes les... Alors, on a dit que c'était important pour des réactions enzymatiques à environ 300 réactions enzymatiques qui dépendent du magnésium ou que le magnésium joue un rôle important. C'est pour ça qu'on disait aussi, Santé Canada permet là, maintenir le sain métabolisme des nutriments parce qu'il y a beaucoup d'enzymes qui sont dépendantes du magnésium pour fonctionner. Oui, donc là, je suis en train de perdre mon... Il y a quelques questions. Tu sais, comment savoir si on en a assez? Est-ce que c'est avec une... Ah, c'est ça que je m'en allais, c'est ça, j'allais dire que le problème, c'est que dans le sang, il y a très peu de magnésium, peut-être 1% ou moins de ce qu'il y a dans l'organisme entier, et c'est pas un bon indicateur, malheureusement, du contenu dans... Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre une prise de sang puis regarder dans vos cellules sanguines, par exemple, combien il y a de magnésium. Ça, c'est un peu plus invasif, mais c'est un peu plus, ça reflète mieux. Donc, c'est ça le défi aussi, c'est que les gens n'ont pas regardé dans les études cliniques l'état de magnésium dans les individus qui participaient à l'étude. Et donc, ils ne peuvent pas faire une corrélation entre est-ce que c'est ceux qui sont probablement, si ça se fait, en tout cas, c'est ça que les auteurs proposent, c'est que les gens qui en ont moins bénéficient mieux des supplémentations en magnésium que ceux qui n'en ont suffisamment et qu'il y aura moins d'effets. Alors, donc, les études cliniques, malheureusement, n'appuient pas, ou en tout cas, c'est pas, ça suggère, on voit des meilleurs effets chez les femmes enceintes que chez les gens qui ont des crampes nocturnes. Et on parle des personnes un peu plus âgées d'habitude où ça commence. Donc, c'est ça que j'ai trouvé comme pour les crampes. Mais ça explique beaucoup des témoignages. Pour les crampes, qu'on a reçu l'espèce il y a comme un syndrome de jambe là, qui... Ouais. Tu as parlé de 300 mg par jour. Donc, les gens pourraient faire un calcul s'ils mangent, donc dans les noix ou dans les feuilles vertes, s'ils ont cette quantité-là de magnésium. Parce que c'est pas parce qu'on mange une grosse quantité de feuilles vertes qu'on va avoir la quantité de magnésium. Il faut voir la quantité de magnésium dans les feuilles vertes, dans les noix. Principalement, c'est ça que tu disais, où il y a oui, et les céréales entières aussi, oui. Les céréales entières. Mais quand on mange, parce que tout devrait se retrouver dans l'alimentation, mais après ça, il faut avoir la capacité de le métaboliser aussi. Oui, oui. Ben écoute, moi j'ai regardé plus au niveau des suppléments, qu'est-ce qui était plus biodisponible, qu'on appelle donc plus facilement assimilable. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que c'était les sels organiques qu'on appelle, donc avec du citrate par exemple, ou le biglycinate que vous utilisez, par rapport à, par exemple, les sels inorganiques comme l'oxyde de magnésium, qui est beaucoup. Alors l'absorption était beaucoup plus importante avec les sels organiques que les sels inorganiques. Donc, et évidemment, dans l'organisme, dans l'alimentation, en fait, le magnésium va... Je m'avance un petit peu peut-être. Il faudrait que je vérifie au niveau alimentaire. Je n'ai pas regardé qu'est-ce qui était plus assimilable là, que d'autres, puis dans quelle forme le magnésium se retrouve. Là, donc, les suppléments, c'est peut-être, tu sais, au début, si on pense être en carence ou si on mange pas, par exemple, de noix ou de céréales entières et de légumes feuillus, puis qu'on pense qu'on est en carence parce qu'on a tel malaise ou peu importe, on peut prendre un supplément pour s'assurer d'avoir du magnésium. Puis après ça, voir, c'est toujours un peu ça qu'on se dit, voir si on arrête, comment qu'on se sent aussi. Donc, si on n'a pas accès à des prises de sang ou à aller voir dans nos cellules sanguines, le magnésium est nécessaire, essentiel à 300 réactions
enzymatique et tout ça, de ce que tu disais. Ouais, c'est Et ça. il y a une grande majorité de la population qui est en carence. Là. C'est ça, effectivement. Mais qui n'ont pas, en fait, ce qui est noté dans les études, c'est qu'ils n'ont pas un apport suffisant. Donc, on déduit qu'ils sont peut-être carencés, mais ça, il faudrait le vérifier euh, que c'est le cas. Mais en parlant de crampes, il y a aussi au niveau chez les femmes qui souffrent de syndrome prémenstruel, qui inclut les crampes menstruelles. Euh, les crampes utérines. Donc, ça aussi, il y a en fait, on a trouvé que le magnésium chez les femmes qui souffraient de SPM était diminué plus que des femmes euh, qui ne souffrent pas autant des SPM. Donc, c'est intéressant. Alors là aussi, il semble y avoir un lien, euh, mais il faut faire attention parce que Oui, les associations ne sont pas nécessairement un lien de cause à effet. non. Alors, ça, c'est important aussi de le noter. Mais ils ont fait des études, c'est des études avec des petits nombres de femmes, mais ils ont trouvé quand même que la supplémentation en magnésium aidait à réduire la rétention d'eau et les crampes menstruelles. Et ça aidait aussi avec les changements d'humeur, le stress, l'anxiété, l'irritabilité. Donc, ça, c'est des petites études. Les mécanismes, il y a même la migraine aussi associée au SPM qui semble être soulagée dans certaines études par, la supplémentation en magnésium. Mais encore là, c'est des petites études. C'est pour ça que Santé Canada ne va pas permettre des allégations aussi précises que ça, puis on reste avec des allégations de structure-fonction qu'on appelle. Donc, aider le maintien des os, au maintien des muscles, on ne va pas permettre à dire, tant que si les études, par exemple, sur les crampes, sont mieux faites, puis là, ça s'accumule des données à montrer que oui, la supplémentation en magnésium aide effectivement les crampes, bien là, Santé Canada va permettre de dire cette allégation-là. Mais pour l'instant, on fait juste dire que ça aide au bon fonctionnement des muscles, mais incluant les muscles du cœur aussi. Là. OK. Et au niveau type électrique, là, si on veut, au niveau de la charge électrique, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au magnésium? Tu sais, parce que tu as parlé des examens tantôt, puis tu avais peut-être quelque chose à dire à ce niveau-là. Ben, c'était le lien avec le stress. Alors là aussi, si on veut bien comprendre le stress, tu as tout un système de réponse au stress. On en a parlé un peu quand on a parlé des adaptogènes. Tu as un axe cerveau-surrénal. Les surrénales, c'est des petites glandes au-dessus de vos reins, là, en arrière, qui produisent notamment l'adrénaline et le cortisol, qui sont euh, deux hormones de stress, de réponse au stress importantes. Et ça, c'est les cellules excitatrices du cerveau qui vont être stimulées parce on doit répondre à un stress, que ce soit un examen ou toutes sortes d'autres, une menace à votre intégrité. Et le calcium joue le même rôle au niveau des systèmes des cellules nerveuses. Il est impliqué dans l'excitabilité des cellules nerveuses. Donc, ça prend du calcium et le calcium excite, si on veut, et participe à toute cette activité de réponse au stress. Et le magnésium, là aussi, va interférer, va avoir tendance à calmer le système nerveux en contrecarrant les effets du calcium, notamment surtout avec des, euh, des neurotransmetteurs qui sont excitateurs et qui utilisent le calcium pour créer leurs signaux. Là. Donc, on a trouvé, là aussi, l'ensemble des études, c'est encourageant. Il y a une tendance, mais c'est pas concluant que les suppléments de magnésium aident. Ils ont trouvé, c'est aussi, et il faut parler de stress et d'anxiété et de dépression, parce que c'est toujours le yin et le yang. La carence ou le manque de magnésium est associé à de la dépression. On parlait de cette dépression saisonnière, par exemple, dans les
témoignages. Il y a effectivement des études qui ont montré que la supplémentation en magnésium pouvait être aussi efficace qu'un médicament, là, qu'un antidépresseur pour contrer la dépression légère. Mais là encore, les études sont de faible qualité. Les gens n'ont pas regardé le niveau de magnésium de la personne et tout ça. Donc, malheureusement, si on regarde les données cliniques comme telles, ça n'appuie pas. C'est encourageant. Il faut qu'il y ait d'autres études de meilleure qualité et sur des plus grands nombres de personnes. Mais effectivement, ça coûte cher. C'est ça. Et ceux qui proposent des produits de santé naturelle ont moins d'argent que les pharmaceutiques pour soutenir des études de grande envergure et de bonne qualité, oui, Oui, effectivement. même si on veut, ça prend aussi des spécialistes pour observer tout ça. Et c'est là, en ce moment, le défi aussi, c'est de trouver des spécialistes qui vont pouvoir être là, donc des médecins spécialisés ou des dermatologues dans d'autres cas, donc qui vont pouvoir valider justement les changements observés. Donc, c'est pas évident, là, mais c'est important de savoir, tu sais, s'il y en a eu un petit peu, ça peut être un indicateur. Est-ce qu'il y a des dangers à en prendre trop ou c'est quoi trop? Est-ce qu'il y a une limite dans... Ben, je pense qu'il faut toujours respecter la posologie, ça je le dis tout le temps. Si Santé Canada a mis des règles et tout ça, c'est pour une bonne raison. Et je le répète toujours, c'est pharmacologiquement actif. Donc, c'est pas parce que c'est naturel que je peux en prendre plus, puis ça va donner des meilleurs résultats. Si on en prend trop de n'importe quoi, incluant de l'eau, imaginez boire 5 gallons d'eau, c'est sûr que vous allez avoir des effets indésirables dans une journée. OK, là, et autre chose, parce que, on sait que le magnésium, il y avait du lait de magnésie, parce que j'ai vu passer quelqu'un qui pose la question, pourquoi elle tolère mal? Est-ce que c'est certains types de magnésium qui sont, parce qu'il y en a plusieurs, là? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est intéressant parce que le magnésium entre aussi dans la fabrication de certains médicaments. Là, tu viens de noter le lait de magnésie, donc ça aide à traiter la constipation, donc c'est laxatif. L'hydroxyde de magnésium entre aussi dans la fabrication d'antiacides comme le Malox, par exemple. On utilise aussi en clinique du sulfate de magnésium en intraveineuse pour les troubles du rythme cardiaque. Là on est rendu à l'hôpital, puis dans des interventions importantes. Là. Mais c'est intéressant que le magnésium rentre comme médicament, mais est aussi un supplément. Alors, j'ai pas la réponse malheureusement à qu'est-ce qui est trop, mais comme on essaie de respecter l'apport recommandé qui est, comme j'ai dit, entre 300 et 400 milligrammes par jour. Donc, ça serait, je pense que Santé Canada permet jusqu'à 1000. Il faut que je revise. Mais sur chaque produit de santé naturelle, vous avez toujours un Ouais, l'étiquette, ouais. Ils vont dire, par exemple, de 2 à 4 par jour, 1 à 2 fois par jour. Et ça va être spécifié aussi si on doit le prendre en mangeant ou non. Et ce que une nutritionniste avait mentionné aussi, qui était spécialisée dans les produits de santé naturelle, qui avait fait une approche là, de médecine fonctionnelle par rapport à ça, elle disait que certaines personnes ne pouvaient pas, même avec les suppléments, à cause de problèmes à l'estomac, ne pouvaient pas métaboliser le magnésium convenablement. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on peut se baigner aussi, mais c'est pas la même chose. Si on se baigne dans du sel ou dans du magnésium, non? Bon, là, l'absorption à travers la peau, j'ai pas regardé ça. C'est possible. Il y a des choses, en fait, on peut penser au Voltaren, là. C'est un médicament qu'on applique dans une crème, donc qui pénètre la peau. Donc, la peau, oui, peut absorber. Par contre, les sels, je ne sais pas. Honnêtement, là, il faudrait que je m'informe. Mais il y a certaines personnes qui peuvent pas, à cause de leur estomac, métaboliser le magnésium convenablement. Donc, il y a ça aussi. Là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut l'assimiler de façon optimale et avoir les résultats donc qu'on souhaite. Là.
Là, dans les magnésiums, là, tu les as mentionnés. Je réponds aux questions qui sont là. Donc, au départ, celles qui sont les mieux absorbées, donc c'est glycinate et citrate, c'est ça? Donc, Ben, moi, ce que j'ai vu, les études étaient avec le citrate comparé avec l'oxyde de magnésium, là, mais en tout cas, leur conclusion, c'était que les sels organiques étaient mieux absorbés. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé des études qui comparaient les différents sels organiques entre eux, là, entre citrate, glycinate et d'autres, là. mais les organiques, c'est citrate et c'est les glycinates. Oui, 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 oui. Donc, c'est dans la bonne catégorie de ce qui est mieux absorbé, puis ça fait du sens, là. Et est-ce qu'il y a un rôle à la taurine dans tout ça? J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Malheureusement, j'ai rien trouvé pour expliquer comment la taurine, c'est un acide aminé. Là aussi, je vois mal. En tout cas, je sais pas comment ça se fait que ça pourrait aider à l'absorption du magnésium, là. OK, Malheureusement, parfait. je n'ai pas Donc, trouvé. alors, la question va rester dans Ben, les... je peux fouiller davantage, mais là, j'ai rien trouvé. Ou je demanderai au spécialiste de la santé qui m'avait dit que ça facilitait. Je vais lui demander peut-être son explication à lui parce que des fois, c'est pas accessible. Ouais, 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 ouais. Merveilleux. Le magnésium, euh, est-ce qu'il faut le prendre en mangeant? Là, je me souviens plus si on le prend en mangeant ou pas. Il faut regarder les posologies parce qu'on a un éventail de produits de santé, donc je connais pas les posologies par cœur, là. Oui, oui, puis moi non plus, je ne sais pas si c'est mieux absorbé avec la nourriture ou pas, là. Ça faudrait regarder sur les étiquettes, comme tu dis. D'habitude, si c'est pas inscrit, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre avec et sans aliments, généralement. Donc, Parfait. c'est souvent des fois, c'est que ça peut causer des, des désagréments. Donc, si on dit de le prendre avec des aliments, c'est pour aider justement à diminuer l'impact du supplément sur soit l'acidité gastrique ou des choses comme ça. Mais si c'est pas inscrit, ça veut dire qu'on peut le prendre avec ou sans aliments. Des fois, les aliments peuvent ralentir l'absorption des suppléments et des médicaments aussi. Donc, souvent, on espace un peu la prise de médicaments de la prise de nourriture, là. Ça, Et c'est pas écrit, donc le magnésium, on peut le prendre avec ou sans de la nourriture, parce que Diane a vérifié. Il y en a qui aiment le prendre le soir parce qu'ils ressentent une détente. J'imagine que c'était là, j'ai pas regardé les témoignages, mais il y en a plusieurs qui voient aussi cet effet-là là, sur on peut se reposer. Ça rejoint un peu moi, les bienfaits apaisants qu'on peut associer, mais c'est indirect. Là. C'est pas Mhm. directement dans des allégations thérapeutiques. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à l'angoisse, par rapport à la détente généralisée. Là, mais il y en a plusieurs là, qui prennent ça le soir parce que elles se sentent... Ben, j'ai regardé aussi au niveau du sommeil, puis il n'y avait pas d'études sur le magnésium individuellement, mais le magnésium entre dans plusieurs formules qui sont apaisantes. Donc, encore une fois, moi, j'ai expliqué comment le magnésium peut aider à relaxer le système nerveux central. Est-ce que c'est par là que ça fonctionne? Est-ce qu'il faudrait faire des études cliniques encore au niveau du sommeil? J'en ai pas vu au niveau du sommeil avec le magnésium uniquement. Donc, mais c'est peut-être juste parce qu'on se relaxe la tête et tout ça. Là, tu sais, des fois, puis moi, en 2016, j'avais posé la question, tu sais, et je l'avais noté tout de suite parce que quand on est stressé, on perd du magnésium et il y a vraiment comme une boule tu sais, négative qui est engendrée parce que moins on a de magnésium, moins on arrive justement avoir un système nerveux harmonisé. On va ouais, dire comme ça, là. Donc, c'est intéressant. Donc, pour tout le monde, là, à partir de, j'imagine c'est pour les adultes aussi, mais tu sais, je vais aller, en tout cas, notre magnésium, c'est pour les 18 ans et plus. Donc, période d'examen aussi, ça peut aider. ben, j'ai vu que ça aidait à la dépression, puis au niveau du stress.
J'ai juste vu l'inverse, c'est-à-dire que le stress faisait perdre du magnésium. Donc, si on s'en, ça veut pas dire que ça aide à contrer le stress directement, mais indirectement, effectivement, en aidant à diminuer les effets, l'excitabilité des neurones qui sont impliqués dans la réponse au stress. C'est là que scientifiquement, ça s'explique le rôle du magnésium. Voilà. Merci, Pierre. C'était vraiment fantastique. Sais-tu dans quoi tu veux te lancer pour la semaine prochaine? J'ai réfléchi peut-être un peu aux oméga 3. Je ne sais pas si Oui, ça serait intéressant. Fait que on oui. regardera ça ensemble, là, puis, Donc, on reste dans les nutriments essentiels, puis dans ce qui manque aussi, là, dans une grande partie de la population. Tu sais, ben, ce qu'on peut faire aussi, à l'inverse, c'est de choisir plutôt une affectation, quelque chose, un bienfait, comme je ne sais pas, l'aide au stress. Puis là, on peut regarder plutôt la liste de suppléments qui aident à gérer le stress. On peut faire ça différemment aussi. Euh, je ne sais pas. là, tu me lances parce qu'il y a l'anxiété aussi, je trouve, qui est très présente chez les jeunes adultes, tu sais, et j'aimerais ça, tu sais, qu'on leur propose des solutions, mais il y a aussi la ménopause. Hier, Mhm. j'entendais une spécialiste de la santé qui est spécialisée dans les hormones, puis qui disait qu'en pré-ménopause, il n'y avait pas de propositions médicales outre les antidépresseurs. Je me suis dit, on n'est pas en dépression quand on est en préménopause. Tu sais, fait qu'il y a comme deux champs d'activité, ben trois. Le stress, l'anxiété, surtout chez les jeunes on dirait que c'est très, très, très présent. Et ça vient peut-être de l'alimentation, du stress de la vie, c'est peut-être, tu sais, le magnésium aussi, certains nutriments mais oui, oui, les omégas sont importants. Quand on voit que la vitamine D, le magnésium, les omégas sont des nutriments de base et qui manquent à une grande majorité de la population, l'anxiété, ça serait très intéressant. Justement, il y a des travailleurs, tu sais, Ben, on en discutera, puis on choisira quelque chose ensemble, si tu veux. et tout le monde est au rendez-vous et tout le monde te remercie, Pierre, tu sais, de me jeter un œil très, très juste et très tu sais, scientifique, mais en même temps, on déroge pas du cadre émis par Santé Canada, tu sais, du cadre légal. Donc, tout le monde apprécie ça. Donc, merci. Et les gens sont au rendez-vous aussi. Donc, on poursuit vendredi prochain, mais de toute façon, les sujets qu'on vient de nommer là feront partie des prochaines semaines. Si c'est pas vendredi prochain, ça sera les prochaines. Tant que tu pars pas en vacances, on te garde. Pour l'instant, il n'y a pas de plan de partir en vacances, là. Merveilleux. C'est bon. Merci beaucoup. Passe un OK. bon Toi week-end. aussi, bonne journée.